Jean-Michel Sénégal, Kai Milling, Pierre Vincent, 3 entraîneurs haut de gamme. Jean-Michel, je ne sais même pas si on est obligé de le présenter, mais je vais le présenter un peu différemment, parce que c'est mon ami d'abord. Mais sachez que pour faire la suite à ce qui a été dit ce matin par Virginie, j'ai pu entraîner l'équipe de France cadet, junior, senior, militaire. J'étais à Tours, j'étais à Limoges, j'étais en équipe de France. Il y a un seul meneur de jeu qui était le capitaine, le leader incontesté, et déjà le meilleur assistant. C'était Jean-Michel. C'est pour vous dire, là, on a une affinité dans la conception du jeu, mais je maintiens que déjà, il était entraîneur. Pour moi, c'est un des tout meilleurs techniciens français, et vraiment, outre le fait qu'il a été, je dis pour les joueurs, je ne sais pas, 220, 200, bon, enfin, je sais pas 210, 220 fois international, et un des meilleurs meneurs de jeu d'Europe. Donc vous avez la chance, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, de l'avoir ce soir, et vraiment c'est une chance. Avec deux thèmes. Le premier, 1-3-1. Il maîtrise parfaitement la 1-3-1 parce que une année, on s'était vraiment fait avoir par Dan Peterson, enfin Milan, qui nous a fait la 1-3, on a mal attaqué comme c'était pas possible. Après, on avait été un peu meilleur. Et le deuxième, je crois que c'est celui qui maîtrise le mieux les dernières secondes de match. Aujourd'hui, il va faire la 1-3-1 et les dernières secondes de match. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est pas vieux, hein, parce que c'est pas ce qu'il faisait déjà si on travaillait avant, mais encore l'année dernière, il était au Saint-Denis Sport et il a vu les dernières secondes de match au Saint-Denis. Vous avez la chance de l'avoir. Et je vous laisse avec lui. Je parle directement, j'ai pas le micro. Tu n'as pas le truc? Si. Non, mais on parle sans micro, là, hein, c'est ça? Là, le micro, c'est micro-enregistreur. Si tu as d'autres micros là. Oui, mais ça va, on parlera un peu fort. C'est un peu la pression, non? Tu peux parler fort. Non, mais je parlerai fort. Oui. Ouais, je parlerai fort, aussi bien. Tiens. Bonjour, désolé, on m'a dit que ça commence à 14h et qu'il est moins quart, parce qu'autrement, Kyle Milling tout de suite m'a dit qu'il faut que je mette les sous dans la caisse, puisqu'on est en retard. En tant que coach, on ne va jamais être en retard. Donc on considère qu'on démarrait à 14h, on est dans les temps. Mais Kyle, je peux quand même mettre une pièce dans la cagnotte. Oui, Pierre a rappelé la 1-3-1, c'est le souvenir que j'ai eu quand j'étais joueur. On avait été joué à Milan. Il s'est un peu trompé, Pierre, parce que la première mi-temps, la 1-3-1, c'est facile à attaquer. Mettez-vous un 1-3-1 là, mettez-vous les rouges, mettez-vous là. Mets-toi un ici, là. Le plus grand au milieu. Un autre sur le côté, puis toi tu te mets derrière, voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc nous, on avait vu ça avant, on dit mais c'est facile d'attaquer ça. Enfin, là, il y a des espaces, là, il y a des espaces. Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, première mi-temps à Milan, moi j'étais meneur de jeu. Première mi-temps, des passes là, tout marche, le match se tient. Ils arrêtent la défense. Deuxième mi-temps, le match se tient, il repasse à 1-3-1. Et là, catastrophe. Plus rien ne passe, mauvaise passe, machin, dribble, 10-12-0, match terminé. Bon, j'avais gardé un peu ça dans ma tête, et dans les premiers instants où j'ai été coach, j'ai jamais fait un 3-1. Par contre, plutôt en fin de carrière, et là j'ai beaucoup de collègues qui ont joué contre moi, ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient prendre un 3-1. Et ça, pour moi, c'était important parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre une 1-3-1 contre eux. Et s'ils n'avaient pas travaillé, ils allaient avoir des soucis. Parce que là, un 3-1 comme ça, bon, c'est bien, mais c'est pas un 3-1. Hein, je vous expliquerai après. En fait, on n'est jamais comme ça. Jamais. Jamais. Parce que je vous redirai après, ce joueur-là, sa première consigne, c'est que le ballon soit jamais au milieu là. Donc, on n'est jamais dans cette position-là. Voilà pour l'histoire d'un 1-3-1. Après, la deuxième chose, c'est qu'on va faire, pas vraiment la fin de match, mais la fin de chaque carton. Remettez-vous là tous les rouges et les blancs. La fin de chaque carton, parce que, pensez bien, on a environ 20 possessions par carton, grosso modo. Hein. Premier carton, vous gagnez le ballon sur l'entre-deux. C'est important, ça vous fait le premier ballon. Et imaginez que vous avez toujours le dernier ballon. Vous avez le premier, vous avez le 20e. Vous avez 20 ballons. L'adversaire, il a le deuxième et le 19e. Il a 18 ballons. Donc 2 de moins que vous. Deuxième carton,
remise en jeu au milieu de l'autre, vous avez le dernier ballon, égalité. Troisième carton, vous avez le ballon au milieu et vous avez le dernier ballon. Vous avez encore 2 ballons de plus que l'adversaire. C'est-à-dire que si vous vous débrouillez bien à avoir toujours le dernier ballon, à l'entame du dernier carton, vous avez eu 4 ballons de plus que l'adversaire. C'est pour ça qu'après, je fais rentrer des stats. Et l'an passé, j'étais aux Spurs, 15 jours, puisque maintenant je suis à la retraite, donc j'ai du temps, chez mon ami Boris. Puis au bout de 2-3 matchs, il dit, mais Boris, vous avez tous les ballons en fin de carton? Ah bah oui, c'est une obligation. C'est-à-dire que fin de chaque carton, vous regarderez, normalement, les Spurs ont le ballon. Et c'est pas très dur, normalement, avec le chrono, puisqu'il y a un chrono qui descend à 1 minute 40. Si vous calculez bien votre avant-dernier shoot, vous aurez le dernier ballon, automatiquement. Pensez bien à ça, et moi, les dernières années, j'avais une stat, je voulais toujours le dernier ballon de chaque carton. La fin de match était un peu différente du dernier carton, puisque des fois, il y avait plus 1, moins 1 et tout, bon, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais les fins de carton ne sont pas difficiles à gérer. On veut le dernier ballon. Et c'est pour ça que dans un 3, à un moment donné, dans les dernières minutes, on la faisait systématiquement pour avoir le dernier ballon, pour obliger les autres ou à perdre le ballon, ou à faire un mauvais shoot, ou à faire un shoot en marquant, mais à 6 ou 7 secondes à la fin, pour que nous, on ait le dernier ballon. Voilà, c'est tout ce qu'on va partir maintenant par rapport à l'1-3-1. 1, la 1-3-1 telle que je la conçois, et 2, la 1-3-1, en chaque fin de carton, où on prend beaucoup plus de risques pour avoir ce dernier ballon. Hein, vous êtes d'accord, ces 4 ballons, c'est important. Si 4 ballons, vous mettez 2 paniers, ça change quand même. Les matchs se tiennent beaucoup à 1 ou 2 points. S'il y a 20 points d'écart dans un match, ça ne sert à rien, on est d'accord. Hein. Si vous gagnez de 20 ou vous perdez de 20, que vous ayez un ballon de plus ou de moins, ça ne sert à rien. Mais maintenant, la majorité des matchs se jouent 1, 2, 3 points, à une possession ou 2. Si vous avez 4 possessions de plus que l'adversaire, ça peut être intéressant. OK? Voilà, bon, pour le 1-3-1, comme on est ici, mettez-vous un peu en attaque, déjà 5 joueurs en attaque comme vous voulez. Je vais vous donner les rôles de chacun, enfin les rôles et les places de chacun. Le 1, pour moi, toujours ici. Le 5, toujours ici. Et après, un 1-3-1, tu peux rester là. Un peu 1-3-1, ce qui est important, ce qui m'a fait faire la 1-3-1 par rapport à différentes équipes que j'ai eues, c'est qu'on était un peu moins fortes et moins techniques, on était plus grands, plus petits. C'est que là, après les 3 joueurs, si on a une équipe équilibrée, on met un 4 ici, un 3, un 2 ici. Si on veut mettre 3 grands, on peut mettre un autre grand ici. Si on veut mettre 3 petits, on peut en mettre un ici, un peu petit, un ici. Okay, on peut se débrouiller, on ne peut pas lâcher ça. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir jouer plus grand, c'est-à-dire poser des problèmes à la défense adverse en ayant 3 grands ou 4 grands, pourquoi pas, hein, en plus. Et en défense, pas avoir de problème puisqu'on a notre place, ou jouer avec 4 petits. Poser des problèmes à la défense adverse avec un petit qui va être marqué par un très grand, et vous en défense, être capable de vous adapter à un 3-1 avec votre plus petit ici, de là, et un troisième ici. Et là, ça peut très bien passer. Donc, tactiquement, c'est intéressant sur un 3-1, puisqu'on n'a pas, à part le 5, il faudra en avoir un grand ici et notre 1, et les autres, positions globalement interchangeables, en sachant que normalement, c'est le 4 qui est ici. Voilà, 1, 2, 3, 4. Chacun un rôle ultra précis. Ultra précis. Pas de ballon au milieu. Pas de ballon au milieu. Je ne veux jamais que ce ballon, il soit dans cet axe-là. Donc, un blanc qui prend un ballon. Mets-toi par là, si tu veux. Donc, dès l'instant où ce joueur est là, bien là, tu me le fous d'un côté. C'est-à-dire que ce joueur-là n'est jamais comme ça. Toute sa défense, il sera comme ça, pratiquement. Même ici. Il sera toujours comme ça. Il n'a jamais d'appui parallèle aux lignes de touche. Tous ses appuis sont parallèles à ces 2 lignes. Tout le temps. Pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il va être ici, là, que ce joueur est décalé, on sait maintenant, c'est un 3-1, ce ballon va aller ici. Il n'est plus au milieu. Donc là, tout le monde, les 4 autres joueurs, ont un job précis à faire. Pour lui, dès que le ballon est là, voilà, son objectif premier objectif, c'est que le ballon ne peut plus revenir ici avec une passe tendue. Il ne peut plus aller là-bas avec une passe tendue, ce ballon. Il ne peut y aller qu'avec une passe lobée ou avec une passe à terre décalée ou un truc. Ok? Ça, le premier rôle de ce joueur, il est là. 1, pas de ballon au milieu. 2, aucun retour de passe sur la ligne ici, dans cette ligne-là. Donc, il me faut... C'est pour ça que là, on ne va pas s'endormir. Hein? Ils ne vont pas s'endormir, heureusement, parce qu'à 2 heures, autrement, on était tous morts. Si vous faites un 3-1, comme je vais en faire des fois tranquille, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la peine, on dort sur le banc, c'est bon. Là, un 3 doit être super agressif des 5 joueurs.
On ne dort pas. Les jambes, les bras, la bouche. La 1-3 est faite pour changer le match. Ça se passe pas bien, un truc, on passe à 1-3-1. On passe à 1-3-1, ça y est. On change le tempo du match. Plus aucune passe n'est possible facile, plus aucun tir facile n'est possible, on court dans tous les sens. Donc son premier job, le ballon est là. Son premier job, le ballon ne peut plus, quoi qu'il se passe, aller là-bas. Ok? Après, on verra en fonction des différents placements, si le ballon est là, quel est son travail, parce qu'il faudra qu'il descende un peu ici, sûrement. Il faudra qu'il voit peut-être s'il faut aller là-bas ou couvrir le poste. Ok? Il faudra surtout aussi le meneur de jeu. Mets-toi là. Mets le ballon là-bas. Ok? Stop. Donc on va être comme ça. Viens par là, toi, viens par là, toi. Et surtout, ultra important, la grosse faiblesse de la 1-3-1, on va dire, c'est ce rebond défensif opposé. Quand il y a un shoot d'ici, j'ai 3 joueurs ici. Le meneur de jeu qui est ici, dès qu'il y a un shoot ici, son rôle, c'est d'aller ici. Là. C'est ultra important. Parce qu'autrement, shoot loupé, le rebond va ici, on n'a plus qu'un joueur. Il ne sera pas là, on n'a qu'un joueur qui est là, eux ils sont 2. Donc dans son rôle, 1, pas de ballon au milieu. 2, aucun ballon retour. 3, intelligence là-bas. Et 4, sur tous les shoots de coin, de corner, aller au rebond ici impérativement. Voilà le rôle du 1. Après, tu sais ton rôle, il y en a encore. Parce qu'on va le faire. Quand le ballon est là, ok, tu vas renvoyer là-bas. Hein. Tu es prêt à... Mets-toi comme il faut, parce que comme ça, va t'envoyer. Voilà. Si tu es un peu ici et tout, toi, tu es prêt à sauter, tu approches, tu feintes et tout, le ballon va là-bas par-dessus, saute, boum! Pareil, là-bas, il n'a pas le temps de réfléchir, lui. Lui, il arrive là. Bon, ça va tout bouger, ok? Lui, il arrive là. Pareil, ok, prêt à sauter, si le ballon repart, on part. Donc on saute, on recule, on avance, on saute, on feinte. Il faut qu'on touche le ballon. Ton but, c'est de toucher un ballon, quoi qu'il se passe. Des fois, tu es un peu plus là s'il lui est monté, mais tu dois toucher ce ballon. Aucune passe ici comme ça. Impossible. C'est ton job. Là, il y a les bras qui sont tendus. Ok pour le rôle du 1? Donc lui, il est déjà prêt. C'est bon. C'est là. 2 et 3, tous les deux là. Lui, maintenant, il est côté ballon. Lui, il est opposé ballon. Côté ballon, premier rôle, je monte sur ce gars-là et j'empêche, pareil, toute passe de ce côté ici. Il est impossible à ce joueur de faire une passe là-bas. La seule possible, c'est celle-là. Ok? Si la passe est à terre ici, tu as des pieds, ok, tu me fous le ballon là-bas, tu as les pieds et tous les bras, il n'y a aucune passe facile ici, pareil, en l'agressant un peu, parce que lui, il ne faut pas lui donner le temps de réfléchir. Il est hors de question qu'on soit là comme ça, viens là, je fais à qui là, je fais ça, je fais à qui là, non, non. Là, c'est plus un 3, là, on retourne, on arrête. Lui, il faut qu'il lâche le ballon, on est prêt à le toucher. D'accord? Si le ballon va là-bas, tu vas maintenant, tu tournes, voilà. Tu te tournes et immédiatement, tu peux aller vers lui. Ok? Tu as le droit, tu vas vers lui, tu vois un peu comment ça se passe par rapport à la ligne. Ok? Normalement, il ne faut pas qu'il repasse ici. Tu as un joueur qui va arriver ici, qui va venir t'aider. Ok? Tu es prêt à sauter, tu gênes. Si le ballon repart, tu vas là-bas. Toi ici, ballon là. L'opposé. Toi, tu es ici. Enfin, on va mettre le grand déjà sur lui. Le grand est toujours en deuxième. Ce que j'appelle ici, c'est la pince. Voilà, globalement, là, là et là. Hop, hop. J'appelle ça la pince sur ce joueur-là. Des fois, rarement, quand le ballon est là-bas, il est là, toi tu es un peu en bas normalement, toi tu étais ici, le ballon vient là. Ok, on est en retard et tout, il a le droit de faire ça. Pour gêner un peu, parce qu'il va être le premier, parce que du temps qui lui arrive, pourquoi pas, mais il n'est jamais ici. Mais exceptionnellement, si on a un tireur, tu as le droit de faire semblant. Mais c'est du semblant, c'est du fake, parce que son rôle, il est là. Le grand. Ok? Ton rôle est soigné, mais pendant tu vas rester là. Voilà. Toi, tu es là, toi, tu es là. On est là. Toi, tu es là. Alors, avec Monaco, une année, on a joué à l'université américaine. On fait un 3-1. Première attaque, les mecs, ils se mettent en place et tout, ils se font comme ça, ils se font un peu comme ça, je ne sais pas trop ce qu'ils nous font, hein. Enfin, ils nous font un truc universitaire, lui par là, nous on est un peu en retard, ballon en l'air, smash. Tout le monde regarde, il dit merde, putain, on prend un smash là et tout. C'est pas très grave, on sait qu'on en a pris un, on sait que ça peut être une faiblesse, puisque lui, il faut qu'il soit là et là, bon, il s'est fait prendre.
il le refait une deuxième fois, le ballon est parti dans les nuages. Il le refait une troisième fois, le gars a attrapé le ballon, c'est ressorti. Donc 1 sur 3, c'est pas grave. Si vous prenez sur le 1-3 une passe de là à là, avec un smash, parce que lui, ben, il n'a pas eu le temps de venir ici, parce que lui n'a pas eu le temps, ça peut arriver. On accepte. Bon, deuxième coup, on ne fera pas trop prendre, mais ça peut arriver parce que c'est une des faiblesses. Mais s'il a pu faire cette passe, le gars de là-bas, c'est que de là, il ne doit pas être bien actif. Et puis lui, il ne doit pas avoir les bras trop levés. C'est que lui, il a eu le temps de faire ça. Voilà, il a eu le temps de faire ça, de regarder, de faire sa passe comme ça. Donc nous, là, on est vigilants sur ça. Et puis si on en prend une fois, bon, on en prend une fois. Hein. Il faut déjà être capable de la faire. Pas tout le monde. Il faut être capable de l'attraper. Pas tout le monde. Il faut être capable de se mettre en l'air. Pas tout le monde. Bon, voilà. OK? Donc si vous me dites, attention à cette passe, je dis oui, on peut la prendre sur un bon système, on peut la prendre. On fait attention, mais on ne peut pas tout bloquer non plus. Hein. Donc on est de là. Donc ce joueur-là, il a l'opposé. Le ballon est côté ballon, toi tu montes là-bas. Donc moi, là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai un joueur ici qui peut être dangereux. Puis dès que le ballon va être là-bas, il faut que je monte là-bas. OK? Ça c'est clair. Lui, ils vont gêner les pas. C'est pour ça qu'on ne veut pas de passe tendue. Si on a une passe tendue, on est à la rue, on court. Si les passes sont un peu levées, qu'on rattrape, on a le temps de monter. Et quand on monte sur un joueur là-bas, okay, vas-y, doucement, fais ta passe. Je monte toujours, et ce qui est compliqué au joueur à comprendre, lui il va venir, mais lui, il faut qu'il monte là, grosso modo, là, pour empêcher une passe de là à là. C'est toujours le même principe. Lui, dès que le ballon va être là, il faut qu'il empêche ce ballon de venir ici rapidement s'il y a un joueur qui est là. Et toi là aussi là. OK? Et donc, dans le même temps, toi, tu es descendu, puisque tu sais que tu vas avoir des problèmes par rapport au joueur là-bas. On monte. Si le ballon va là-bas, on ne traîne pas. Hein. Si le ballon va là-bas, poum, on tourne et on descend. OK? Si le ballon repart là-bas, poum, on tourne et on monte. Et on ne glande pas. Lui fait son job, lui fait son job, lui fait son job, on va avoir le 4. Ce qui est important, c'est que chacun a un rôle, c'est en fonction du placement du ballon. C'est pas en fonction de mon copain, ouais, mais s'il n'est pas là, il est là votre copain. Il est là votre copain, s'il n'est pas là, c'est lui qui se fait engueuler, c'est pas votre problème. Lui, ballon là, toujours un pied dans la raquette, un pied dehors. Il ne sort pas tant que le ballon n'est pas parti là-bas. D'accord? Il n'est pas déjà ici. Non, il est là. Si le ballon retourne là-bas, pam, 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 il est là. Ok? Alors bien sûr, il y a des équipes qui font, ils cherchent à faire des écrans, des trucs, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Si un écran et tout, si le ballon lui va gêner, de toute façon tu cherches à passer. Quand le ballon va dans le coin là-bas, vas-y, stop. Alors là, il faut qu'il sorte. Il va venir doucement, il sort. On a deux cas là, par rapport au grand et par rapport à lui. C'est pour ça que l'ailier, c'est important, on s'est adapté à faire en fonction des masques. Des fois, il y a un autre poste là, mets-toi là, toi, mets-toi là. Des fois, on a un poste qui est là et lui, il est ici et il n'a pas trop le temps. Donc, ce gars-là, dans ce mouvement-là, il faut qu'il prenne, il faut qu'il soit capable de venir là, l'ailier. Okay? Il faut qu'il soit capable, c'est des situations, de là, il faut qu'il vienne là. Okay? En sachant que là, les passes de là à la base sur la planche, bon, ça va. Si on en prend une, c'est pareil, à la planche, il y a tout, c'est ultra difficile. Mais ce joueur-là, les ailiers sont ultra importants quand le ballon est là, parce qu'il faut qu'il soit prêt à aller là, ou mets-toi là-bas. Donc descends, parce que tu n'as personne. Donc descends, tu n'as personne là, hein, donc c'est toi qui descends, toi tu sors. Toi, pareil, meneur de jeu, s'il n'y a personne là, tu peux peut-être aller là, ok? S'il y a un mec qui est là, viens là. Bah, la priorité, c'est là parce que c'est trop dangereux. Monte là-bas, parce que tu ne vas pas toujours partout. Ce joueur-là, c'est là, il faut que il n'y a plus personne là. Là, il faut toujours qu'on soit partout, il faut toujours qu'on soit déjà ici, globalement. Prêt à aller là s'il y a besoin, mais surtout prêt à piquer tous ces ballons qui sont en transversale. Tous ces ballons qui sont en transversale sous la pression et tout, les là, il faut qu'ils soient prêts à y aller. Ok? Redonne le ballon là-bas. Et on va voir le rôle du. Donc le 4. Tu n'as pas à te poser de questions, toi. Hein? D'accord? Et quand il vient ici, il ne peut pas passer à la ligne de fond. Puisque tu as un copain là, tu as un copain là, tu as un autre copain normalement qui est par là. Donc surtout, tu ne me l'envoies pas là. Quand tu sors, ok. Si jamais il shoot vite, le mec il a avant de te shooter, bah, tu tournes, tu vas au rebond. Hein. Mais tu es toujours sur cette ligne-là. On ne dépasse jamais
peu près ici, voilà, tu sors jamais plus loin. Quand il y a un problème et tout, toi, tu as 3 mètres à peu près, tu sors jamais ici parce qu'on est mort. Toi, c'est cette ligne-là que tu actives sans arrêt. Le ballon est là, tu es là. Et le 5. Le 5, couvre-la. Lui, il a sa raquette, normalement, hein, grosso modo. Couvre-la, envoie le ballon quelque part, doucement, comme tu veux. OK? Descends, tout de suite là, là ou là. Toi, tu vois comment t'es. OK? Renverse, si tu veux. Là, renverse. Là, par là, là. Pareil, attention, quand il y a un poste, viens par là ou on va mettre un masque ici. OK? Il faut sentir là, parce que là, quand on a un ballon là, on est mort. Je veux pas de balle au milieu. Donc, toi, t'es de là, voilà. Prenez de la place. Vous avez 2 jambes, vous avez 2 bras, prenez de la place. Prenez le ballon avec le pied, c'est pas grave. OK? Il y a un ballon aux autres, 14 secondes, on s'en fout. Hein. Mais tout ce qui est ici, il ne faut rien qui passe, prenez ici. Lui, s'il part en dribble globalement entre vous, il tombe toujours vraiment sur lui. Si les mecs commencent à dribbler, c'est pas grave si ça dribble un peu là. Hein. Mais vous me l'agressez systématiquement. OK? Donc là, c'est sur demi-terrain, enfin un 3-1 normal, agressif. OK? Ne dort pas. Après, je vous expliquerai un peu sur les fins de carton, ou même les fins, enfin tous les fins de carton, quand on veut que les joueurs shootent vite. C'est-à-dire, si je veux le dernier ballon, il faut que je prenne le maximum de rythme. Si eux, ils ont le ballon qui reste, ils ont récupéré un ballon pour différentes raisons, il reste 20 secondes à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on voit toujours à la télé, qui m'énerve, mais bon, tout le monde le fait, donc ça va être bien. Voilà, défend. 19, 18, 17, 16, 15. À 6 secondes, il y a un écran, ça joue. OK? Panier ou pas panier, machin, et vous? Panier, merde, je peux rien faire. Pas panier, merde, je peux rien faire. Et tout le monde accepte ça. Moi, je suis assez surpris, mais bon, tout le monde accepte. Qu'est-ce que vous vous en foutez de les faire jouer et de prendre un panier à 12 secondes de la fin? Vous avez le dernier ballon, vous pouvez faire 2-2. Et si vous ne le prenez pas, vous leur mettez 2-0. De toute façon, dans cette situation-là, globalement, 9 fois sur 10, il y a ou 0-0, ou 2-0 pour eux, ou 3-0 pour eux. On est d'accord? 9 fois sur 10, que l'autre fois j'ai vu un match. Bon, pareil, évidemment. Pareil. OK? Là, et puis, je sais pas, 8 secondes de la fin, il attaque, puis il se prend le ballon. Boum. Donc, les gars, ils vont marquer. Donc, il n'y a jamais de 100% de vérité dans le basket. Il n'y a jamais 100% de vérité. C'est ce qu'il veut bien vous mettre dans la tête. Hein, les gars attaqués, ils n'ont pas eu le ballon. Mais globalement, voilà. Le gars, il va garder son ballon, vous allez être là. Et tout. Non. Dès l'instant, il reste moins de 24 secondes, de toute façon. Risque maximum. Je veux le dernier ballon. Vous le savez, dans votre tête, c'est marqué. Je veux le dernier ballon. Donc, si je veux le dernier ballon, risque maximum. Et sur main 3, je suis au point. Lui, il monte ici tout de suite. Il est plus de côté. Monte! Monte avec les bras. Top, top, doucement. Monte. Voyez ce qui va se passer. Toi, tu es prêt à sortir là-bas. Le ballon, il va aller là-bas ou là-bas. Enfin, après, il va aller là-bas ou là-bas. Toi, tu es prêt à sauter. Il va aller là-bas. Pourquoi pas? OK? Bon, monte, trappe, double ça, double ici. Prêt à partir là-bas. Faites-leur faire une connerie. Faites-leur faire un shoot. Vous avez déjà vu un joueur, à tous les niveaux, ici, à 10 secondes de la fin, qui a le ballon presque tout seul, qui ne va pas shooter? Il va shooter. Il est tout seul, il va shooter. Il le met, il ne le met pas, je m'en fous. C'est pas mon problème. Il le livre, tant mieux, il le met. Remise en jeu, on a 10 secondes pour attaquer, pour marquer. On a le dernier ballon. C'est juste une philosophie. Après, vous faites comme vous voulez, mais quand vous avez 4 ballons de plus que l'adversaire, ça compte. Ah, ça compte. Par là. Regarde juste là, je vais arrêter assez vite au départ. Hein. Donc pas de ballon au milieu, d'accord? On fait les règles. Les blancs, vous attaquez comme vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. Vous les rouges, il n'est pas très grand, mais ça ne fait rien. Et on n'arrête qu'après le tir. Hein. La première action, on la laisse faire jusqu'après le tir. Ok, j'arrêterai juste après la première action. C'est bon? Vous avez 20 secondes pour attaquer. Allez, go, allez, hop, agresse, gêne, monte, agresse, gêne-le, comme ça, gêne-le, très bien, encore, allez, viens là. Hein? C'est ce que je veux. Là, on est en 3-1. Là, on est en 3-1, comme j'aime. Reprends le ballon, blanc, doucement. Reste là. Redonne-lui le ballon là-bas, enfin, je sais pas ce qu'il va faire. Et si on fait un 3-1, comme je dois faire souvent, stop, ne bougez pas, reste là. Viens un peu ici, viens un peu ici, là, comme ça, tranquille. Le mec là, il reçoit le ballon là, il fait ça. Ok, il revient là. Arrêtez votre 1-3-1. Enfin, c'est pas la mienne. D'accord?
c'est fait pour faire un mauvais shoot, pour faire voler le ballon. C'est bien les gars, hein, pas de souci. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Quand il a le ballon, il a au moins 2 gars, toi tu couvres tout ce qu'il y a dedans. Les blancs, vous êtes libres comme vous voulez. Donc tu sais que tu as ce joueur là-bas, il est plutôt là, tu as plutôt tendance à descendre un peu. Hein. Parce que si on se prend, attends, là il est loin. Donc normalement, quand il est très loin, sur une passe lobée de là à là, lui il a le temps d'intervenir aussi. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il sorte avant. En étant ici, quand le ballon là c'est une passe, globalement tu peux avoir le temps. Alors, voilà. Des fois non, des fois pas, toi tu peux avoir le temps. Hein. Bon, mais surtout toi, tu me l'agresses dès qu'il a le ballon. D'accord? Parti, le blanc, allez go, allez, hop, 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 tiens, tiens. Monte-moi, monte dessus encore, les bras, comme ça, ok, très bien. Tu veux faire, bloque ça, prends-le, très bien, ok, top. Les 2 ballons perdus, pas mal? Ça c'est positif. On change, les blancs attaquent, les blancs passent en défense. Attends. Le 5, c'est qui? C'est toi, plutôt toi qui es là? Compris le rôle? Voilà. Tes pieds, je ne vais jamais les voir comme ça, ils sont toujours globalement comme ça, ouais, puis là, tu peux l'attaquer. Toi, tes pieds, ils sont toujours comme ça. Non, tu n'es pas comme ça, toi. Toi, tu es comme ça, et là, lui, il ne va pas réfléchir longtemps, hein, parce qu'il va devoir arriver sur lui, hein, donc il va lâcher le ballon. Hein. Et quand il a lâché le ballon, tu sais que tu le suis le ballon, hein, ok? Toi, tu vois, tu as un pied déjà presque dehors parce qu'il est là. Toi, tu es là, c'est bien. Il faut bien piéger, toi, tu es grand en plus. Donc, c'est bien quand on peut avoir ici des gars un peu déménagés, toi, un peu grand. Parce que là, je peux vous dire que là, quand on est là et qu'on saute, ça peut gêner. Et plus le ballon est haut, plus ça m'arrange. Okay, plus il a le temps de monter. Ok? Allez, go. Allez, il faut sauter. Prépare-toi. Agresse-le. Stop. Toi, tu barres, toi. Recommence. Il est là. Tu sers à quoi, là? Fais ce qu'il veut. Mais avance sur lui. Là, il va falloir qu'il lâche le ballon. Ok? Tu avances sur lui. Il va le lâcher ou là-bas ou là-bas. S'il le lâche là, ok, le ballon par là, demi-tour, boum, pareil. Tu vas l'agresser, ce mec-là. T'es pas fatigué encore. Ok, pas la sieste, c'est bon? Allez, ballon derrière. Allez, tout de suite. Allez, les bras, bien. Bras. Ok, faut shooter, hein, si tu veux shooter. Hein. Ok, bien, dessus, bon, bien, très bien. Tu vas, tu touches. Stop. Pareil, les ailiers. Mais ça, c'est pas en 2 secondes hein, que vous le faites. Ballon ici. T'es ailier. Pourquoi il repart là? Toi, il n'a pas le droit. Toi, il ne peut partir que là parce que tu as un copain. Donc pour les ailiers, c'est ultra important. Quand le ballon est ici, là, il faut essayer qu'il ne puisse pas repartir là-bas. Il faut essayer de l'envoyer ici parce que tu sais que tu as un copain qui arrive ici. Donc c'est juste une question de placement des jambes. Hein. Je suis ici, j'arrive, je suis là. Je ne suis pas comme ça. Je suis jamais mes pieds comme ça. C'est toujours mes pieds globalement comme ça, parallèle là. Et là, c'est super, tout comme ça. Quand vous êtes tout seul, vous pouvez shooter, hein. Pensez à shooter, qu'on voit bien le rebond à l'opposé. D'accord? Quand il y a une possibilité de shoot. Mais là, ils prennent tous des shoots. Si vous prenez des shoots, ils vont prendre des shoots rapides. C'est ce que je veux. Moi, ça c'est pas grave, hein. Prends un shoot rapide. C'est bon? Tiens. Allez, tu l'as. Rebond. Ok, top. Panier. On fait zone. Je prends un shoot d'ici. Ce que je vous dis, rien à dire. Rebond là, pas de ballon, remise en jeu, pose pas de questions et tout, j'ai pris le panier, remise en jeu, ça part. Ok? Ça aussi c'est important, quand on prend un panier ici, ballon, il touche pas par terre le ballon, t'es prêt à jouer. D'accord? Allez, pareil les blancs. Attends, t'es prêt? Allez, lève les bras, tes jambes. Tu l'as, stop. Oh! Il est où le ballon? Le ballon est là. Vas-y. Ça a été une diagonale. Là, recommence. Le ballon est parti de là-bas, hein, c'est ça? Renvoie le ballon là-bas. Le ballon part là-bas. Lui, il saute, il ne l'a pas. Pourquoi tu t'arrêtes là? Tu n'as pas à t'arrêter là. Toi, ce mec-là, c'est plus facile. Viens vers lui là. Il verra bien s'il a choisi. Lève les bras. Et lève les bras et tout. Et s'il veut passer là, tu lui mets le genou et tout. Il passe pas de toute façon. Ok? Là, ben, il passera pas. Et puis il ne reviendra plus après. Hein. S'il veut passer, ok? Toi, c'est bloqué ici. Lui, c'est bloqué là. Qu'est-ce qu'il risque de faire? C'est que le ballon, il va repartir là-bas. On va peut-être le voler. D'accord? Quand le ballon est là, il faut que tu sortes. Quand le ballon est là-bas, non. Mais dès que le ballon est dans un coin, il faut que tu sortes. Ok? Et dès que le ballon repart, tu reviens. Combien ça dure une défense? 18 secondes, on a calculé à peu près. Du temps que les mecs montent 18, 19 mois, on travaille en 20 secondes. 20 secondes à entraînement, défense à fond, à courir dans tous les sens. C'est 20 secondes maximum. C'est maximum 20 secondes, donc c'est pas très long.
C'est pas très très long, hein, entre 15 et 20 secondes. Donc il faut y aller, vous avez 15 ou 20 secondes à vous bouger les fesses. Et si on est fatigué, c'est en attaque qu'on se repose. On ne va pas relancer comme des fous, reperdre le ballon, non. Si on a fait une bonne défense, qu'on n'a pas le faire contre-attaque, prenez votre temps en attaque parce qu'il va falloir qu'on redéfende dur. Moi, cette défense-là m'a permis de faire des trucs inespérés. Hein. Strasbourg, Collège, ils ont fait 16 attaques sans marquer. 16 attaques sans marquer. Roanne, Jean-Denis Choulet, on perdait de 6-8 points au dernier quart-temps, 22-2. Ils ont mis un panier, 22-2. Ça savait plus où ils étaient, ça avait fini, perdu. Et par contre, on l'a fait une autre fois dans l'équipe, on prend 3-4 paniers de suite. On arrête, comme j'avais fait à Milan, comme à Milan. Mais très bien, on arrête. Et vous recommencez 4, 5 ou 6 minutes après. Et c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. OK? Donc c'est pas parce qu'une fois elle marche pas. Si vos gars font tout le mouvement, qui font le truc et qu'on prend 2 shoots de suite là, dans le corner, machin, ou vous restez en vous disant, bon, c'est un peu de chance, ou vous arrêtez 3-4 minutes et vous reprenez après. Mais quand vous faites votre 1-3-1, OK, on est au taquet. Allez, go rouge, à vous. Allez, parti. Grâce-le. Faut en toucher le ballon au milieu. Stop. Non, c'est pas possible. Tes pieds, tu t'en sers pas, le ballon, il te passe à 1 cm des pieds. Regarde, il est là. Redonne le ballon. Tu es là, et il te fait une passe. Vas-y, là. Elle passe pas là non plus. Une passe à terre, à côté de... Viens là. Prépare-toi un peu avec tes jambes. Une passe à terre de là. Bah oui, là, tu mets le pied. Ça, lui, après, il fera un peu attention. Même si ça ne compte pas, il fera attention. OK, l'épaule passe pas là, passe pas là, passe pas là. Hein? Il faut qu'elle soit en avant, toujours. T'es prêt, les bras, les pieds. Monte sur là, allez. Bras, top, tes pieds. D'accord, il l'a vu. Il s'est retrouvé comme ça. Il s'est retrouvé avec ses pieds là. Eh ben, il l'a vu tout de suite, mais c'est pas grave. Non, parce que le ballon est revenu là. Toi, tes pieds, ils sont toujours comme ça, pratiquement. OK? T'as pas, quand le ballon va ici, tu viens pas là dans ce joueur, c'est lui. Toi, tu viens que là. Hein, OK? Toujours dans ce secteur-là, un peu plus bas comme tu veux. Mais il ne faut jamais que tu te retrouves là, parce que viens là. Il y a ton copain qui monte, donc là, vous ne servez à rien. C'est qu'il faut bien comprendre. Si moi, je suis comme ça, et là, je suis comme ça, ça ne sert à rien. Donc, on corrige tout de suite. Lui, toujours là, toi, toujours là. Et toi, tu es là, tu vois ce qui se passe. D'accord? Allez, bien, allez, les bras. Agresse-le! Allez! Il est mort! Top! Pareil pour toi. Là, normalement, c'est un peu haut pour toi, hein, mais bon, il était là. Comment il peut revenir ici? C'est ton job, là. C'est un gars là. Donc, lui, il ne peut pas revenir ici. Lui, là, il faut vraiment que tu essaies de le bloquer, qu'il soit coincé ici. OK, avec tes jambes? Pareil. Avec tes jambes, tu ne dois jamais être retrouvé comme ça. Tu dois presque toujours être comme ça. Ou comme ça. C'est juste à y penser. Mais il faut y travailler, hein. C'est pas deux fois, hein. Il faut arrêter sans arrêt. Tu fais d'accord tes jambes? Tu cherches toujours à le pousser là-bas et qu'il ne revienne jamais ici. Ah, gêne-le, agresse-le. Les bras, bien. Tu l'as. Parfait. Chaque fois que je vois un ballon partir de là, c'est super. Non, mais c'est super, il a agressé, il n'a plus le temps de réfléchir et tout. Il voit un joueur un peu tout seul là-bas. Voilà. Donc là, contre-attaque de points, on se remet peut-être tout terrain ou mi-terrain, on voit, en fonction du temps et tout. Mais ça, c'est parfait, les gars. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Changez les rouges pour vous. Montrez-leur un peu les blancs. Attaquez comme il faut. Top, là-bas. Non, pas là. Non, là, il fait trop ce qu'il veut. Là. Ouais, là, plus, là, ouais, même pas de monter, ne reste pas là. Okay. N'aie pas peur de monter sur lui, sur ça. Après, quand le ballon arrivera, t'as un copain qui va y aller là-bas. Tandis que si t'es ici, là, tu ne sers à rien. Là, lui, il rigole, il dit, oh, regarde où il est. Non, montre-lui que t'es là, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Ou qu'il dribble, ou qu'il passe. Il ne peut pas être là, être regardé et dire, qu'est-ce que je fais? Là, tu l'agresses, merde, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que là, s'il fait ça, qu'il fait là, lui, il peut peut-être le voler. Hein. S'il est prêt, s'il a sa ligne là, il peut peut-être, on ne sait jamais. Hein. Toi, tu es prêt. Toi, tu es prêt à jaillir. Le ballon est là. Tu es là, mais tu es prêt à jaillir si le ballon va là-bas. Tu t'occupes plus de lui. C'est plus ton problème, lui. Hein. C'est ou lui ou lui. Comme il n'y a pas de poste, non, c'est toi. Toi, tu vois bien, tu essaies de bien voir ici ce qui se passe par rapport à là. C'est là, pour le moment, on n'a pas appris, mais il faut parler beaucoup. C'est-à-dire que toi, c'est toi qui le guide, le grand, ton copain. Comment il t'appelle? Il parle pas tout seul. Hein?
My name? Oui, yeah, your name, sorry. Petar. Partage? Petar. Pétard. Petar. Pétard. Pétard, go here. Viens là, viens là. Le carreau de pétard. Viens, coupe là-bas. Le carreau de pétard, le carreau de pétard. Ok? Parce que lui, s'il est ici, qu'il ne voit pas, ce joueur est dangereux, donc c'est toi qui l'annonce, tu peux l'annoncer. Parce que lui, mon ailier opposé, ok? Lui, il voit tout, lui. Hein, ce joueur-là. Quand le ballon est lui, il voit tout. Les deux devant, ils ne voient rien, lui, il ne voit pas grand-chose, lui, il voit un peu. Mais lui, mon ailier, là, il voit tout ce qui se passe, là. S'il coupe, c'est lui qui est vachement important. Mais deux ailiers, c'est des ailiers qui sentent le ballon, qui interceptent un peu, eux sont super importants. Parce que là, lui, il doit être capable, sur un ballon là-bas, ok, par rapport à ce joueur-là, putain, si tu sens que ça part, d'y aller là-bas, ou comme il a fait là-bas, là-bas. Hein, tu as tes deux joueurs. Regardez bien tout ce qui se passe. Et vous, quand les ballons sont dans les coins, voilà. Alors après, on a deux choix. Soit on dit on trappe toujours, ce qui est le cas dans les fins de carton quand je veux le ballon, soit on trappe un peu moins en cours de match s'il faut. Mais là, on considère qu'on est en fin de carton, on veut le ballon, systématiquement, on monte là. Hein, systématiquement. C'est toi qui vois s'il n'y a personne là, il n'est pas pouvoir d'y aller là. Parce qu'en coupant là, tu obliges ce joueur à faire une passe là-bas. Donc après, c'est à eux de se débrouiller. Allez, Blanc, à vous. Allez, fort. Dommage, c'est trop petit. Bien. Fort, opposé. Ok. Pas bien, encore, redonne. Stop. Voilà. Le problème de l'1-3, c'est souvent ça. Même c'est bien, hein, t'es là. C'est souvent ça. Sur les tirs de là, si le ballon part de l'autre côté, on peut avoir problème de rebond. Faut le savoir. Donc là, ils aident les deux, je peux rien dire, parce que lui il y était, ça part là. On sait que c'est une des faiblesses. Donc, il ne faut pas être satisfait d'avoir bien défendu. Qu'il y a tir, il faut surtout prendre le rebond. Pour ça, moi, je serais toujours rebond. Quand il y a tir ici, c'est pas fini la défense. Beaucoup de défense, quand il y a tir, c'est fini, vous avez arrêté votre truc. Non. Quand il y a tir, là, il y a rebond, tout le monde. Rebond, parce qu'autrement, vous allez perdre le ballon. Vous risquez de perdre le ballon à l'opposé. Hein, vous risquez de le perdre à l'opposé, donc c'est trop chiant, parce que vous rattaquez pour 20 secondes. Donc, on le sait, on n'a pas trop trouvé de solution. Comme on est trop d'un côté, de toute façon, c'est évident. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de le voler avant, ou qu'il y ait un mauvais tir du bon côté. Allez, go, vas-y, allez, rouge, saute, agresse-le, fort, il est mort. Encore, on prend, ferme, bien. Rebond, les gars, ok, top. Rebond, panier, boum, saute, remise. Hein, on ne se casse pas la tête, là. Faites-moi-le, ça, quoi qu'il se passe. Hein, des deux grands normalement, s'il y a panier, ok, le plus près là, rebond, main droite, tu regardes ce qui se passe. Ok, encore. Agresse le plus, les bras, il faut sauter, les bras, allez, sors ça, tout ça. De l'autre côté, bien, bonne défense, gêne. Ok, 10 secondes, très bien. Elle est bonne la défense là, 10 secondes, très bien. Ils sont en danger depuis le début. Dès l'instant, ça commence à dribbler et tout, donc ça peut passer, mais la défense était bonne. Super les gars, bon ballon rouge, blanc défense. On change quand vous voulez, tu changes qui là? T'es chaud? Vas-y, change le 6, vas-y. Reste devant toi. Change, passe-le. Vas-y, allez. Reste devant. Il faut que tu arrives à plus piéger, c'est-à-dire de temps en temps. De temps en temps, il faut qu'il agresse vite, et de temps en temps, il avance et il est prêt à reculer, et tu es prêt à sauter. Surtout là, tu es prêt à sauter. D'accord? Hein, et tu es prêt à toucher le ballon. Mon but, c'est de le toucher. Allez, là. Rebond, opposé. Ah, il faut prendre ce rebond. On se replace. Rebond, pas grave, rebond. Ok. Deux shoots extérieurs comme ça. Ce qu'on ne veut pas quand on fait zone, normalement, c'est pas de prendre panier de lay-up et tout. Si on prend les shoots extérieurs, c'est la vie du basketteur. Hein. Normalement, maintenant, il y en a qui en mettent beaucoup. Mais des fois, on loupe. Hein. Et vous savez qu'il y a beaucoup de confiance quand même dans le shoot. Quand vous en loupez 1-2 de suite, c'est plus dur de shooter. Quand vous gagnez de 15 points et que vous marquez systématiquement, c'est facile. Mais quand c'est tendu et tout, et qu'il faut prendre le shoot, que c'est un mec qui monte vers vous, c'est pas si facile que ça. Les blancs, on n'a pas le chrono là. Ils ont le dernier ballon, il reste 24 secondes. Ok? Donc, l'objectif, il faut les faire shooter ou perdre le ballon. D'accord? Et vous, on va essayer de marquer de l'autre côté. D'accord?
Vous avez 24 secondes. Il reste 24 secondes, ceux qui ont le ballon. D'accord? Et on joue là, c'est le premier quart-temps, dernière possession, on s'en fout du score. Il faut récupérer le ballon, faire une connerie. Quoi qu'il se passe, remise en jeu rapide s'il y a panier, il faut essayer de shooter là-bas, les blancs. Il faut récupérer ce ballon. Les rouges, vous êtes libres, faites comme vous voulez. Hein. Ok? Allez, go. 24, 23, 22, 21, 20, plus, 19, plus, 18, 17, 16, plus, pas normal, 15. Ok, top, 15. Bien là, pas bien là, plus, c'est 20, il faut qu'on ait le ballon dans l'attendant, plus, on craint rien, il faut les faire shooter, hein. Il reste 15. Ok, go, allez, bras, prenez le ballon déjà. 15, allez, tout de suite. Mets-le d'un côté, Ok, pas assez. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, top. Bon, 6, hein. Qu'est-ce que tu fous là? Parce que le ballon, il est là-bas. Toi, tu es ici, et lui, il est ici. Toi, ton poste 5, tu n'as rien à foutre ici, le ballon est là-bas. En plus de ça, il a pénétré. Toi, ce joueur-là, il ne peut pas rentrer dans la raquette, parce que toi, tu l'attends ici. C'est pas ton job, là. C'est pas ton job. Le ballon est là, tu ne te laisses pas entraîner par qui que ce soit, le ballon est là. C'est-à-dire que lui, quand il pénètre, je ne sais pas comment il a fait un peu pour dribbler ici, toi, tu l'arrêtes ici. On n'attend pas qu'il soit là, vous êtes deux ici, vous ne servez à rien, il est là. Non, toi, tu l'arrêtes ici. Ok? Ah, stop. C'est pas celle-là, les blancs, là. Parce qu'ils ont gardé le ballon, grosso modo, ils n'ont pas eu trop de position de shoot, ils ont gardé le ballon, et à 6 secondes, ils étaient un peu dans le timing. Il faut qu'ils portent plus leurs moyens, il faut qu'ils aient plus une opportunité. S'ils marquent le panier, c'est pas grave. D'accord? Par contre, vous allez le marquer de l'autre côté. Ce qui est important pour moi là, c'est que vous marquez le dernier panier, ou que vous fassiez le dernier bon tir. D'accord? C'est pas qu'eux, ils fassent le dernier tir. Hein? Il y a 0-0, vous avez 20 ou 22 secondes. Là. Je vous donne 22, vous reposez un peu. Donc déjà, n'aie pas peur, tu l'agresses. Il faut l'agresser. Ok? Notez bien aux gens, faites pas de faute non plus. Hein? Je ne demande pas de faute là s'il y a des lancers francs. Par contre, après, on peut toujours récupérer le ballon en faisant une faute. Hein? Si on a 3-4 fautes, je veux le dernier ballon, je fais une faute, on aura le dernier ballon. Ça, c'est une autre stratégie. Mais là, on va essayer de récupérer sans faute, globalement. Donc même là, mais sans faute, prenez-le, vous savez qu'il y a un truc là. Hein? C'est bon? Allez, les bras. 20 secondes. Allez, les bras. Allez. 18. Bien. Plus haut. 17. 16. Allez. 14. Pas 7. Stop. Tu n'y es pas là. Ça fait 2 fois qu'ils font des passes de là à là. Ça fait 2 fois qu'il me fait une passe de là à là. D'accord? Premier truc. Deuxième truc, je veux qu'on prenne des risques. Le ballon est là. Je m'en fous de ce joueur là-bas. Je m'en fous. Il faut que tu partes ici déjà. Il faut que tu tentes de le voler. Interception. Oui, interception. Si le ballon va aller là-bas, il risque de shooter. Ok, c'est pas grave, on veut qu'il shoote. Donc tu vas prendre risque pour essayer de me voler ce ballon. Prends plus de risques. Le ballon va aller là, attention au rebond. Lui sortira, on prendra. Ok? Prends plus de risques. Mais toi, j'aime bien toutes ces passes. Allez, on envoie le ballon. Allez, 20. Allez, bien. Plus haut, tu vas le voler celui-là. Allez, c'est bon. 15. Très bien. 14. 13. 12. Je vais le prendre celui-là. 11. 10. Non, ça 8, 7, 6, 5, 3, 2, ok. Bonne passe. Qui c'est qui a volé le ballon là? Non, là, qui c'est qui l'a volé là? Vol, encore, tu vas voir. Ne le perds pas. Pareil ici. C'était mieux après. Ballon ici. Je veux prendre des risques, on est à 24. Tu as 2 fois qu'il arrive. Allez, oblige, en montant là, tu obligeras cette passe là-bas. Voilà. Là, il va sortir, là, dès qu'il y a la passe, de toute façon, il faut que tu sprintes. Parce que peut-être qu'il va la faire là, mais il peut la louper. Enfin, tu reviens. Ce qui est le plus dangereux en basket, enfin, pour une passe, vas-y, mets-toi là-bas. C'est quand il fait une passe que lui est tout seul et que lui est en train de revenir déjà là. Ok, si tu reviens tout de suite, tu peux très bien la voler. Ok, sur ça. Après, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai monté, vraiment à les fins de match, sur tout terrain. Plutôt que de faire n'importe quoi, trappe, pas trappe, on savait que dans la dernière minute, on voulait le dernier ballon. Alors attendez, mettez-vous là, rouge et blanc. Là. Qui sont les 2 autres qui ne jouent pas? Mettez-vous là, tous les deux, venez là, comme vous êtes 12. C'est juste pour être 12.
Ça coupera. Viens là aussi. Ne bougez pas, mais viens, il y en a 12. Kyle Milling. Tu connais le truc de celui qui prend toujours derrière la lunette, enfin, ou le dernier. Moi, j'ai le dernier tir. Tu as le droit d'enlever. Ah, t'as 2, 4, 6, 8. Ils sont 12 joueurs. Tu as le droit d'enlever 1, 2 ou 3 joueurs. Moi, j'enlève 1, 2 ou 3 joueurs. Moi, je dis que je vais prendre le dernier. Je gagnerai parce que je vais enlever le dernier joueur. C'est comme pour le dernier tir. Si vous shootez toujours à 35 secondes, globalement, normalement, vous avez le dernier tir. La différence entre la NBA et nous, c'est que la NBA, ils arrêtent toujours le chrono. Donc, eux, ils shootent à 31, 32. Parce que quand il y a panier, le chrono s'arrête. Nous, le chrono ne s'arrête pas. Donc, quand vous shootez à 35, si vous marquez 34, 33, 32, bon, il va rester encore 30 ou 31 secondes. Par rapport à vos joueurs, il y a un règlement au basket européen, servez-vous-en. Quand c'est pour vous, si vous avez, vous, les autres qui shootent à 28 secondes, 29 secondes, les autres shootent, prenez le ballon doucement, gagnez 5 secondes, vous avez le dernier ballon. Ne vous pressez pas à faire la remise en jeu. En Euroleague, ils le font tous très bien, ça. Hein. OK? Vous allez avoir le dernier ballon, même si les gars shootent à 30, parce que vous allez prendre un certain temps. C'est pour ça qu'il faut shooter à 35. Et à 35, vous êtes sûr d'avoir le dernier ballon. Kai, enlève 1, 2 ou 3 joueurs. Tu en enlèves 1, 2 ou 3, tu me dis 3. 1, 2, 3. Moi, j'en enlève 1. Enlève 1, 2 ou 3. 2. Moi, j'en enlève 2. Enlève 1, 2 ou 3. 1. Moi, j'en enlève 3. Bon, vous savez que c'est mathématique. Donc, si je fais le jeu avec 20, 20, 30, 40 joueurs, si je commence, je gagnerai toujours. Donc, au basket, c'est pareil. Si vous voulez avoir le dernier ballon, c'est mathématique. Avec Pierre Daon, on a été champion de France 2 fois. On nous traitait pour des fous une fois parce que j'avais shooté à l'époque, c'était 30 secondes. Hein. On a shooté à 36 secondes de la fin comme des fous, sauf qu'on a eu le dernier ballon. Le dernier ballon, on l'a mis. Les autres, on a dû en servir. Si vous voulez le dernier ballon, vous pouvez l'avoir toujours. Maintenant, c'est à vous de briefer vos joueurs là-dessus. Et le dernier ballon, vous l'aurez. Et le jeu, on peut le faire en inverse. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui prend le dernier. Moi, je prends en fonction. C'est juste mathématique, ça. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, vous aurez le truc. Hein, pour jouer avec vos copains. Hein. Tu peux pas jouer avec ton assistant, Kai. Hein. Tu verras toujours. OK? Les rouges, prenez le ballon là-bas. Les blancs, mettez-vous en défense tout terrain. Mets-toi en remise en jeu, là. On est dans le même cas de figure, on est en fin de quart-temps. Hein. Fin de quart-temps, il reste 20 tours. On a déconné votre truc, il reste 22 secondes. Ceux qui ont le ballon 22 secondes, il faut qu'on le récupère, qu'on puisse tirer. Malgré le fait qu'il reste 22 secondes pour vous. OK, les rouges, vous avez 22 secondes pour tirer, nous on va chercher à récupérer le ballon. Donc maximum de risque. Mais dans la 1-3-1, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi. Quand le ballon... Enfin, recule un peu, recule un peu. Voilà, recule un peu, ligne un peu. Voilà. Pas complètement haut, parce que ça surprend. Bon, là, il savent, mais... OK. Quand lui va monter là, tu vas prendre, stop. Lui, il a soit une passe ici, prépare-toi à monter, OK, tu vois. Soit une passe ici, soit une passe ici, normalement. Donc, pratiquement, tu abandonnes le gars qui est complètement au fond. Pas complètement, mais tu es prêt, au cas où, si lui, il est là, et lui, il est là, tu es prêt à avancer un peu s'il faut. OK? On va prendre des risques. Si on prend le panier, les gars, je m'en fous, il faut qu'on marque derrière les blancs. D'accord? Au pire, ils marquent le panier, nous, on doit marquer, on aura le dernier ballon. Je vous donne 24 secondes, les rouges. On trappe que dans notre truc, d'accord? Comme on a fait un 3-1. Toi, tu es toujours là. Toi, tu es là. Toi, tu es là-bas. Milieu. Si ça va mieux, c'est toi qui vas descendre mieux. Hein. OK? Allez, 24. Bon. 23. 22. Allez, faites jouer. 21. 20. Faites jouer. 19. 18. 17. Remplacez-vous. 16. 15. Tu dois l'avoir, celle-là. 14. Tu dois l'avoir, celle-là. Il est mort. 10. Il est mort. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pas le dernier ballon. Bon, c'est pas un shoot facile qu'ils font, c'est pas mal, les gars. Ok, on n'a pas pris le panier, on a fait 0-0. Mais on n'a pas eu le dernier ballon, on a eu une chance de l'avoir. C'est quand il y a eu une passe d'ici, là-bas. Tu as été un tout petit peu trop tard. Essaye de le sentir. Essaye de le sentir, il était pris là-bas. Et là, on fait une passe là, tu étais un peu trop bas. Donc, anticipe, pense. Prenez des risques. C'est le coach qui vous le demande. C'est le coach qui vous demande. Prenez des risques pour voler le ballon. OK? Remise en jeu rouge, là. Les blancs en défense. Vous avez 24 secondes. Tu peux reculer un peu si tu veux. Tu laisses faire.
Parle-toi derrière le grand par rapport, regarde ce qui reste de se passer. Si lui il avance, là tu te décales là-bas. Tu vois le grand, vous voyez, non, le grand, enfin en défense. Tu vois, hein? Faut que tu serves à quelque chose. Ok? Allez, go! Allez! 24, 23. Allez, c'est bon, là, il est bon! C'est bon! 22. Allez! 20, 19, ça joue! 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va dire qu'il est bon, parce qu'alors ça, lui, je le mets sur le porte-manteau. Ça va dans les vestiaires. Qui c'est qui a shooté là? Voilà. Combien de temps il restait? 7 secondes. 7-8, voilà, 7-8 secondes. D'accord? Tu penses que c'est un bon choix, ça? Ah, donne-moi au vestiaire quand on rentre ton carton, je te prends, je t'accroche au porte-manteau, et je t'explique que là, dans ce cas-là, tu gardes et tu vas shooter à 2 ou 3 secondes, parce que c'est moi qui veux faire le dernier shoot, c'est pas eux. Et 7 secondes d'ici, c'est trop tôt. Parce qu'en vu, on traverse le terrain en 3-4 secondes, hein, 5 maxi, 3-4 secondes. Donc 7 là, même si tu es tout seul là, ok, tu prends ton peu ton temps, tu peux faire semblant d'aller faire une passe, puis après tu attaques le panier, à 3 secondes si tu veux, mais il vaut mieux que tu fasses ça plutôt que tu me fasses ce que tu m'as fait là, et qu'on prenne 2 points derrière. Parce que là, le coach, il n'est pas content du tout. Alors, pas du tout, je peux te dire que là, d'accord, mais sinon, les blancs, c'est très bien. Ok, les blancs, ils ont fait un truc, ils ont fait un shoot, ils ont fait un shoot assez rapide aussi. Okay. Ce qui est normal, moi je ne connais pas beaucoup, vous avez les numéros de jeu qui gardent le ballon souvent, qui sont capables, si le ballon va à un grand et qui est tout seul ici, normalement il va shooter le grand. Okay. Il va shooter parce qu'il est tout seul et tout, sauf Camille, il ne shootait pas. C'est pour ça qu'il est coach. Hein. Non mais ça, ça c'est ultra important, les fins de match, les fins de carton, vous avez un chrono, il faut jouer avec ce chrono. Vous n'avez pas le droit de ne pas jouer avec le chrono, c'est pas possible. C'est pas possible de jeter à 7 secondes de la fin là. Là il l'a fait une fois, et moi, il ne le fera plus jamais. J'ai eu Diego Bobo à Monaco, il l'a fait une fois aussi, il ne l'a plus jamais fait après. Plus jamais, c'est pas possible. Vous avez un chrono, il reste 7 secondes, 6, 5, 4. Surtout, vous avez fait le job avant. Hein, vous avez très très bien fait le job avant. Ok? Allez boire un coup là, vous devez avoir soif. S'il y a 2-3 questions hein, pour le moment, parce que je ne vais pas les reprendre. Globalement, j'ai passé à peu près ce que je voulais. Bon, on n'a qu'une heure, on était un peu en retard. Si vous avez des questions sur ça, on le fait tout de suite sur le terrain, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, j'insiste bien, c'est du dynamisme. Okay, si vous êtes coach là, et que vous les regardez là faire ça, ça va être dur. Hein, ça va être dur. Hein. Il faut s'exciter. Hein. Vous, il faut être excité, il faut vous exciter, il ne faut pas accepter qu'un ballon passe. Et après, ça va rentrer. Il y a des joueurs qui peuvent être ultra performants là-dessus. Quand j'avais gagné à Rouen, là, ce dernier match, le joueur qui a joué là, en poste 4, c'est un espoir. Qui était rentré au dernier quart-temps pour faire un 3-1, je lui ai dit, ben, 2-3 minutes. Il a fait les 10 minutes. Il a fait les 10 minutes, là. Il était mort, hein. Mais il a fait les 10 minutes ici, là, sur cette ligne-là. Et rien n'est passé. Il a piqué les ballons. Il faisait 2 mètres 2, 2 mètres 3. C'était quand même assez grand. Il a été extraordinaire. Et il a fait le job. Et vous pouvez très bien mettre des joueurs là, moins techniques, moins forts, mais avec une équipe de défense, consigne défensive, et ces mecs-là, eh ben, ils doivent se bouger le cul. Et je répète les choses, je l'ai souvent fait à tous les coachs que c'est pour changer le cours du match. On dort dans un match, ça va pas bien, allez, on passe ça, on essaie de changer ce cours du match, que le match vous échappe, vous vous rendez compte et tout, et simplement un truc des fois là, ça change le cours du match. Oui, monsieur Buffard. Jean-Mi, l'attaque de zone aussi, il y a des écrans. Oui, j'en ai beaucoup d'écrans. On peut commencer par exemple avec un écran sur le numéro 1 ouais, devant. Parce qu'il y a des équipes qui ont fait travailler des doubles écrans, des écrans. Mais... décalage au départ. Ouais, ouais, mais ça shoot vite, mais c'est pas vrai. Mais les écrans, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la 1-3 n'est pas une défense trop pratiquée. Enfin, pas trop, un peu certains coachs. Sauf que toi, dans la semaine, tu vas travailler, parce que Sénégal fait le 1-3, ou un tel fait un 1-3, donc tu vas attaquer, tu vas travailler une fois ou deux. Et tu vas mettre en place un système sur ça. Je peux te dire que normalement, en cours de match, ils vont la faire une fois ou deux, et après, en cours de match, avec la pression, avec les trucs, ça va un peu se partir. Mais une fois, j'avais une super attaque avec des écrans là, enfin, je sais pas, 2-3 trucs, ça a été vraiment chiadé, hein. C'était vraiment chiadé. Le mec ne pouvait pas trop sortir, mais c'est vrai qu'au cours du temps, bon, on arrive à s'adapter aussi, hein, défensivement. On va le faire, hein. On va le mettre, tu vas me dire. Alors, mettez-vous en défense, les rouges, là. Bon, ça marche.
Oh non, ça marche. Ah ouais, c'est bon. Prends un ballon. Tu veux un écran en poste? Un Laurent? Tu veux un écran en poste? Enfin, où là Le joueur 15 qui fait un écran sur le joueur au milieu. Viens faire un écran. Voilà, là, ça boucle là, comme ça, pour qu'il reparte là-bas? Peut-être. Bon, on va passer là. De toute façon, là, ben, il passera dessous. Enfin, moi, ça ne m'aime pas trop. Lui, de toute façon, il est à son poste là-bas, il est prêt. Lui, il est là. Pas de truc. Prends ton, mets-toi un peu dans les... Mets-toi comme tu étais là. Mets-toi comme tu étais. C'est-à-dire comme ça, voilà. Tu es comme ça. Voilà. Bon, tu vois, si tu fais un écran, tu verras comment il fait l'écran. Lui, c'est la pince. Lui, c'est le deuxième, qui est toujours là, qui est prêt. Si jamais il arrive en dribble là, parce qu'il prend l'écran, c'est lui qui doit contrôler. Si tu es côté ballon, tu sais que tu vas venir là, toi, tu vas être en bas. Le danger qu'on a souvent, c'est ça. C'est une passe sur un mec qui est ici. Il faut que toi, sois prêt à monter. Fais ce que tu veux là. Mets-toi ici, là. OK? Non, tous les ballons, il est là, globalement, tu es là. Voilà, c'est ça. Tu es un peu moins parce que tu es là. Toi, tu n'as pas peur, tu es prêt à monter. OK? Si le ballon va là-bas, tu descends. On voit ce qu'il fait. Tu fais ce que tu veux à l'attaque, sers-toi de l'écran. OK? Sers-toi de l'écran comme tu veux. Voilà, stop. Bon, après, moi, je me replace. Sur ça, j'ai pas trop de danger sur ça parce qu'on se replace tout de suite. Le danger que je peux avoir, c'est globalement, ça peut être ça. Cet écran-là. Non, attends. Non, prends-le comme ça. Prends-le comme ça. Si lui, il arrive à se dégager là, mets-toi en bas. Voilà. Et qu'il fait une passe rapide ici. Parce que là, on ne peut pas être sur une des passes. Et moi, ce que je crains, c'est les passes tendues là. Parce que quand c'est tendu, ça va vite. Hein, ça va relativement vite, mais vous, il faut vous déplacer vite aussi. Le danger, quand on est là, il ne faut pas qu'il y ait de passe tendue. On essaie qu'il n'y ait pas de passe tendue. Okay? Donc si on est pris sur ça, bah, tu montes, mais tu fais le même job, hein, tu ne changes pas ton job. Hein. Toi, tu montes ici pour l'obliger là, parce que moi, j'ai la pince. Là, toi, tu es là. Moi, on a la pince, mais s'il part en dribble là, il tombe sur lui. Donc, toi, tu fléchis un peu, tu contrôles. Toi, tu es en bas. Toi, si tu as pris un écran, de toute façon, après, tu descends. T'as pas de... Le ballon, il est là. Tu es là. Si le ballon repart là-bas, tu repars. De toute façon, tu es toujours en ligne de balle. Okay. Si tu prends l'écran dans le dos, et dites-lui s'il y a un écran dans le dos. Speak about him. Speak for him. OK, back peek, look out. Allez. Faites un ou deux écrans. Faites avec écran, les grands. Montez en écran. Montez en écran. Ne change pas ta défense. Change pas ta défense. Remonte là-haut, bien. Bien, voilà. Dommage. Ouvre-toi. Bien, il est mort. Bien, attention, voir le rebond. Opposé. Posé. OK. C'est pour ça que là, les rouges, ils ont 4 petits. C'est pour ça que normalement, quand je peux avoir 2 ailiers grands, ça m'arrange. Quand on a des ailiers maintenant, des 3 qui font 2 mètres, okay, qui ont de l'envergure, tous ces gars-là, quand ils sont ici, là, ils sont bien. Hein, quand on peut avoir un numéro 1 petit, c'est pas grave, un 5 là, et après 3 gars, on va dire de la même taille, mais comment dire, hein, un petit peu plus grand, ça aide pour le rebond. Hein. Allez, encore, faites 2 écrans là-haut, si vous voulez. Fais écran. T'en replace toi, stop. Les blancs, qui c'est qui est mieux? C'est toi? Ouais, tu contrôles les deux. Attention en bas. Les bras. Monte. Stop. Monte. D'accord? Le ballon vient là. Redonne. Donne-lui là-bas. Fais un écran. Le ballon vient là. D'accord? Vas-y, donne. Tu sais qu'il faut que tu essayes d'aller là pour empêcher cette passe, parce que lui, il vient et lui, il vient. Si toi, tu restes ici, lui, il ne sert à rien. Okay? Donc, tu essaies le plus vite possible. Et si il part en dribble là, c'est très bien, il est là. Donc, tu essaies le plus vite possible de te mettre dans cette passe-là. Et si le ballon va là, eh ben, le plus vite possible d'aller là. Et si le mec tire vite, ce qui est possible, il n'est pas là, le plus vite possible d'aller là. Donc, globalement, tu peux faire, fais-lui la passe. Putain, loupé, là, ça tire là, ok, ça tire. Je reviens ici. Hein, tu fais un mouvement. Allez, go. Encore. Faites 2 écrans en haut, pareil. Allez, agresse-le! Il fait ce qu'il veut! Allez, là, il est mort! Les bras! Voilà! Eh bien, merci, parce que je voulais en montrer, c'était impossible, presque. J'avais briefé avant. Cette passe-là, ça, c'est le meilleur défenseur, ça, que vous avez. C'est très difficile de faire une passe de là à là. Parce que c'est pour ça que les ailiers, vous pouvez avoir tendance à anticiper. Le danger, c'est quand un Sioux, là, il vient ici, là, qu'il arrive à avoir le ballon ici, si on n'est pas bien placé. Mais quand le gars, il est là, bon, craint pas grand-chose. Messieurs, moi je suis fatigué, je suis à la retraite, hein. Ça fait 2 ans que je fais rien.
Bon, alors, mes amis coachs, sur les enjeux contre moi, donc vous avez tous quelque chose pour attaquer là, 1-3-1. Des fois, ils ont réussi, des fois, ils n'ont pas réussi. Voilà. Merci, à vous, continuez bien. Ah, 1 heure.